Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 7h40, Sud Radio vous explique avec ce matin un coup de projecteur sur la France. Comment elle gère deux dossiers, des Français notamment à l'étranger, avec la ministre en charge de ces dossiers, Éléonore Carrois, qui est ministre déléguée en charge de la francophonie et des partenariats internationaux et des Français de l'étranger. Bonjour. Bonjour. Deux dossiers particulièrement importants qui font la une de l'actualité, le Venezuela et puis également le drame de Crans-Montana en Suisse, d'autant que vous avez la double nationalité, triple même. Je crois que vous avez la nationalité française, la nationalité suisse et dominicaine. Et dominicaine également. Commençons d'un mot quand même aussi sur justement le drame de Crans-Montana, puisqu'il y a des victimes françaises bien sûr, et puis le couple qui gérait le bar de nuit est français aussi. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi la justice française, le parquet de Paris a ouvert une enquête ? Déjà sur le drame de Crans-Montana qui nous a tous bouleversés, choqués en ce début d'année, je peux dire que pour la communauté française, c'est d'ailleurs la plus grande communauté de Français à l'étranger en Suisse romande, ça a été un véritable choc. Ouais. On se sent évidemment concerné. Il y a eu des victimes françaises et j'aimerais redire ma solidarité pour les familles de ces victimes, pour leurs proches. 9 victimes françaises, 23 Français blessés également. Et donc évidemment que cela nous touche tous et évidemment que cela va se traduire aussi par une recherche de réponses et par des procédures, notamment de la part de ces familles de victimes. Oui, c'est ça. Avec un hommage aussi qui va être rendu, là, qui est prévu. Absolument, il y a un hommage qui est prévu demain. Le président de la République va s'y rendre avec le ministre en charge de l'Europe, Benjamin Haddad. Moi, je me rendrai prochainement aussi en Suisse. J'y étais d'ailleurs il y a peu de temps. Comme je vous le disais, c'est la plus grande communauté de Français de l'étranger. C'est une communauté qui est très intégrée. Pour la plupart, ce sont des binationaux. Moi, j'ai ma belle famille qui était en Valais, pas très loin de Crans-Montana. Évidemment, tout le monde connaît quelqu'un. C'est un petit pays, la Suisse. Donc, tout le monde, de près ou de loin, se sent affecté par cette tragédie. Oui. Si le parquet de Paris a ouvert aussi une enquête, ce n'est pas dans le but d'aboutir à un procès en France en l'état, c'est de travailler pour les familles françaises, de coopérer. De coopérer. Et ce que je voudrais dire, c'est que la coopération que l'on a vue, que ce soit sur le plan médical, avec la mobilisation des équipes médicales françaises, de spécialistes, parce qu'on parle quand même de grands blessés, d'une situation extrêmement difficile à gérer, a été absolument remarquable. Et là encore, j'aimerais remercier toutes ces équipes qui se sont mobilisées, les équipes aussi du consulat, de l'ambassade de France, et dire que on voit à quel point, lorsque l'on se mobilise rapidement, on peut apporter des réponses face à une tragédie. Oui, Éléonore Carrois, sur le dossier du Venezuela. Alors, quelle est la position française ? Ça n'a pas toujours été simple à suivre, parce que le Premier ministre l'a redit hier, Sébastien Lecornu, il dénonce une opération militaire américaine illégale, mais ce week-end, Emmanuel Macron s'était félicité de la chute de Maduro, qualifié de dictateur. Alors, dictateur, pas dictateur, d'ailleurs aussi, vous avez vu, Mathilde Panot a refusé de qualifier Maduro de dictateur. Quelle est la position donc de la France ? La position de la France, elle a été très clairement dite par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, dès les premières heures qui ont suivi cette intervention américaine. Cette intervention s'est faite en totale contravention du droit international, de la Charte des Nations Unies. Il y avait 1000 façons d'intervenir de manière concertée. On peut utiliser la force dans le cadre du droit international. C'est d'ailleurs ce qu'a fait la France avec le Royaume-Uni pour la Syrie. Pour la Syrie, ça existe, exactement. Donc ce n'est pas une opposition du droit qui serait faible versus la force qui serait finalement toujours une abstraction du droit. Il faut justement rester dans ce cadre multilatéral parce que ce n'est que comme cela que l'on peut agir de manière concertée, agir de manière démocratique. Mais après, de dire que Nicolás Maduro est un dictateur, ça me semble être une évidence et c'est important de le rappeler. C'était un régime dans lequel... Alors Mathilde Panot, hier, elle a redit, non, ce n'est pas vraiment un dictateur. Et puis elle dit, avec Poutine et Netanyahou, on a d'autres formes peut-être de dictateurs. Et Trump détruit le droit international. Trump lui aussi, dit-elle, est un dictateur. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
Vous savez, la France insoumise a quand même une indignation à géométrie variable. On peut parfaitement dire que l'intervention américaine était illégale et que rien ne justifie que l'on fasse abstraction du droit international. Et en même temps, regardez la réalité de la situation au Venezuela. Regardez la situation des 8 millions de Vénézuéliens qui ont dû fuir leur pays du fait justement de cette dictature, de cette privation des libertés les plus fondamentales, de cette situation économique désastreuse, de toutes ces atteintes et de toutes ces violations. Et rappelons quand même que Nicolás Maduro s'est maintenu au pouvoir depuis le 28 juillet 2024, alors qu'il avait perdu les élections. Il a refusé de publier les résultats. Il est resté sur place. La France avait déjà dénoncé à ce moment-là cette confiscation du pouvoir par Nicolás Maduro. Et donc la France aujourd'hui constate que cette personne est aujourd'hui déchue. Si Trump n'avait pas agi directement, est-ce qu'on aurait réussi à trouver un consensus pour qu'il y ait une intervention internationale ? Eh bien, c'est ce qui aurait été souhaitable en réalité. C'est ce qu'il aurait fallu probablement faire. Et la raison pour laquelle il faut regarder vers l'avenir. Mais compte tenu aujourd'hui du rapport de force en fait à l'ONU, des Nations Unies, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez raison, c'est très compliqué. Et c'est pour ça qu'il faut quand même défendre le multilatéralisme et s'attacher au droit international. Et lorsque l'on dit ça, on peut aussi dire que maintenant il faut regarder vers l'avenir et qu'il n'y a aucune garantie que la transition sera démocratique. Et qu'il faut justement demander, si on est attaché au droit et au droit international, à ce que le pouvoir revienne aux Vénézuéliens de déterminer leur avenir et de pouvoir avoir à leur tête quelqu'un qui a été démocratiquement élu. Est-ce qu'il y a beaucoup de Français au Venezuela ? Aujourd'hui, il y a 2000... Est-ce que vous êtes en charge des Français à l'étranger ? Absolument, et d'ailleurs je suis allée les voir lorsque j'étais députée des Français de l'étranger. Il y a 2052 Français précisément qui sont inscrits au registre aujourd'hui, mais il y a probablement des Français qui sont partis, il y a beaucoup de binationaux, et comme je vous le dis, la situation aujourd'hui au Venezuela, elle n'épargne personne. Les Français font preuve de beaucoup de résilience, mais ils sont aussi très inquiets. Aujourd'hui, il y a un lycée français, un Colegio Franco-Venezolano, qui est aujourd'hui fermé jusqu'au 12 janvier, et tous ces Français, toute cette communauté est dans l'attente de voir ce qui va se passer. Encore une ou deux questions, Éléonore Carrois, puisque vous êtes ministre en charge notamment des Français de l'étranger, de la francophonie aussi. Qu'est-ce que l'on fait face à Trump ? Là, il veut aller au Groenland, ça a été redit, il est toujours menaçant. On a besoin pour notre sécurité nationale, c'est vital. C'est ce qu'a dit la porte-parole de la Maison-Blanche. Que faire face à Trump ? Il y a une réponse européenne et le ministre des Affaires étrangères l'a rappelé, le Groenland n'est ni à vendre ni à prendre. Et ce que l'on a vu, en revanche, de très concret hier, c'était une réunion de la coalition des volontaires à laquelle ont participé les États-Unis. Réunion sur l'Ukraine, certes, mais qui montre qu'il y a quand même une volonté des États-Unis qui sont venus en France pour justement s'aligner sur les demandes européennes de garantie de sécurité de l'Ukraine, une volonté de travailler ensemble. Donc je pense qu'il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui, un peu au jour le jour, il faut vivre comme cela, et aussi affirmer très fermement... Avec une stratégie au jour le jour, notamment face à Trump, ce n'est pas toujours facile, mais lui, il dit... Mais c'est lui qui est au jour le jour. Nous, on a une stratégie très claire de respect du droit international, mais vous voyez, il fait des déclarations... mais le droit international qui est un peu chamboulé, évidemment, Poutine qui était intervenu déjà et qui est en Ukraine, et Trump qui dit oui, mais attention, parce que les Chinois, les Russes sont partout autour du Groenland. C'est pour ça aussi que j'ai besoin de sécuriser. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Encore une fois, on parle des Russes, on parle de la position des États-Unis par rapport à la Russie. Aujourd'hui, pour la première fois, et je pense que c'est important de le dire, les États-Unis reconnaissent qu'il y a un besoin de véritables garanties de sécurité pour l'Ukraine et qu'on ne peut pas tout simplement se contenter de la parole de Vladimir Poutine. Donc vous voyez, c'est quand même assez différent de ce que disait l'administration américaine il y a quelque temps. Aujourd'hui, c'est important d'aller dans ce sens-là. Si Trump prend la route du Groenland avec ses troupes, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est sur la route. Hein. Non mais encore une fois, ça a été rappelé par le chef de l'État, ça a été dit par le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sur le Groenland. Et d'ailleurs, on a entendu les déclarations de la première ministre danoise sur le Groenland. La position est claire. Les États européens ont signé cette déclaration hier. Évidemment que le Groenland doit rester au Danemark. Bon, et Saint-Pierre-et-Miquelon à la France. Absolument. Parce que c'est sur la route. Et la Guyane également, qui est tout près aussi du Venezuela, justement, et du Brésil.
Absolument, mais on va pas commencer à faire de la politique fiction sur tous les territoires. Ouais. Et vous voyez, en ce moment, il n'y a pas de crainte à avoir, et je pense qu'il ne faut pas inquiéter sauf que vos Trump, auditeurs. il n'est pas facile. Hein. Il s'est payé une nouvelle fois la tête d'Emmanuel Macron. Vous l'avez vu ça sur donc de nouveau le prix des médicaments, etc. Ah non, j'ai pas. Vous savez, s'il fallait suivre tous les tweets et commenter tous les tweets. C'est pas que des tweets là, hein, c'est une petite déclaration. Merci Éléonore Carrois, ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux des Français de l'étranger. Merci à vous.